pour toi. Tu es mon Jésus, moi je t'aime. Je t'aime, tu le Tu sais. le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Tu as dit seulement à Jésus, je t'aime. Et aujourd'hui, il va faire de grandes choses dans ta vie. Dis seulement à Jésus, je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Dis seulement à Jésus, je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Porte Jésus dans ton cœur. Lui qui est ressuscité pour toi ce matin. Et tu verras de grandes choses. Hey, yaya, 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 yaya. Nalingaka yo. Nalingaka yo. Nalingaka yo. Nalingaka yo. Tu m'as aimé, mon Jésus. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, mon yaya. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, mon Jésus. Tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé, mon yaya. Tu m'as aimé. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Et moi, amoureux, je suis amoureux de Jésus. Dis seulement à Jésus, je suis ton amoureux ce matin. Je suis ton amoureux ce matin. Seigneur, je t'aime ce matin. Jésus, moi, je t'aime ce matin. Bien-aimé, combien t'ont dit dans ta vie qu'ils t'aiment? Un jour, ils t'ont laissé, ils t'ont abandonné. Combien d'amis que tu avais avant, de meilleurs amis, ils ont dit, moi, avec toi jusqu'à la fin. Mais pas même un an, ils sont partis. Ils t'ont dessus, ils t'ont dessus, ils t'ont même trahi. Derrière ton dos, ils sont là en train de parler de mal de toi. Derrière ton dos, ils te calomnient. Derrière ton dos, mais ils disent tellement de mauvaises choses sur toi. Mais Jésus t'aime. Jésus, il ne te parlera pas sur ton dos, mais Jésus face à face. L'histoire de Jésus, l'histoire que tu as avec Jésus, c'est entre toi et lui, face à face. Tu vas parler avec Jésus. C'est Jésus qui est un meilleur ami. C'est Jésus qui t'aime. Jésus. Dis seulement à Jésus. Élève ta voix. Tu dis seulement à Jésus, je t'aime. Dis seulement à Jésus. Dis seulement à Jésus, tu l'aimes. Dis seulement à Jésus, tu l'aimes. Dis seulement à Jésus, Jésus, je t'aime. Cette phrase-là, aimer, l'amour. Car lui t'a aimé. Il a accepté le sacrifice de la croix. Il a accepté ce sacrifice de la croix. Il est venu sur la terre pour toi. Pour toi seulement. Pour toi seulement, pas pour ton voisin. Pour toi. Il est venu que pour toi. Il est ressuscité que pour toi. Dis-lui, je t'aime, Jésus. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Sois béni, grand Dieu. Merci encore pour ta présence, ton amour. Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu n'as pas épargné Jésus, mais tu l'as livré pour nous. Ton peuple est là encore, Seigneur, pour te dire un grand merci. Bien, mais si on peut se mettre debout pendant que notre bien-aimé Serge va nous entonner encore ces chants au-dessus de tout. J'aimerais que tu réalises quelque chose, ce que Jésus a fait à la croix à ta place.
Il a pris ta place à la croix. Il a enduré la souffrance afin que toi tu vives. Pendant que ce chant va être entonné, j'aimerais que tu réalises. Un innocent a payé pour toi et pour moi. Oh Jésus, j'aimerais que tu l'adores encore pendant 3 minutes, tu lui sois reconnaissant. Jésus, alléluia. Au-dessus des puissances, Alléluia. au-dessus des rois, au-dessus de la nature Oh, et Jésus. de la création, par-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant les mondes, tu existais. Jésus. Au-dessus des royaumes, Oh Saint-Esprit de Dieu, au-dessus viens des élever encore la croix ce trônes, matin. au-dessus des merveilles Oh, que Jésus. ce monde a connues. Alléluia. Par-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, crucifié, seul abandonné, Oh Jésus. tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, par-dessus de tout, crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Si tu peux dire à Jésus, tu m'as aimé le premier. Bien-aimé, il t'a aimé le premier. C'est lui qui t'a connu le premier. Il a accepté, bien-aimé, d'être abandonné pour toi. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que toi tu sois accueilli, bien-aimé, par le Père. Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi bénir ton Saint-Nom. Ce matin, je suis là pour t'exalter, t'adorer encore. Oh, à qui pourrais-je t'égaler et te comparer? Le Dieu grand et véritable. Tu as écrasé la terre du serpent ancien. Tu m'as donné la vie nouvelle. Merci pour le sang coulé à la croix pour moi. Oh Jésus, tu as accepté d'être né à la croix pour moi. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus. L'œuvre de la croix change ma destinée. L'œuvre de la croix change mon chemin. L'œuvre de la croix fait de sorte que je devienne enfant de Dieu. L'œuvre de la croix, Seigneur, a inscrit mon nom dans ton livre de vie. L'œuvre de la croix a permis que je sois appelé serviteur de Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Je te bénis, Seigneur, pour ton œuvre. Sois béni, grand Dieu. Manifeste-toi encore, Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons. Nous te disons un grand merci. Dieu est notre Dieu. Sois béni. Sois loué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis encore ta parole. Parle, car ton peuple est là pour t'écouter. Que
Ta parole tombe, Seigneur, dans les 4e terrains du parabole, Seigneur, du semeur. Dispose nos cœurs à recevoir de toi ce matin. Fais-nous du bien, encourage-nous et bénis-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais attendre un grand amen. Alléluia. Un amen vitaminé. Alléluia. Un amen puissant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu as bien fait d'être là pour écouter la parole afin que Dieu puisse aussi te bénir. Sans tarder, on va prendre nos Bibles. Toujours avec notre texte de base dans 2 Samuel 9, verset 7. 2 Samuel 9, verset 7. Mon thème de ce matin, Dieu t'invite à sa table. Amen. Je vais lire. Méphibosheth David dit Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Et on va lire aussi Ésaïe 25, 6 à 8. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne de Sion un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents plein de moines, de vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Je vais toucher aussi, il y a déjà quelques points, je crois bien, je l'ai déjà prêché une fois à l'église, mais je vais revenir avec ces points. Si Dieu a permis que nous puissions parler ce matin de ces chapitres, c'est que Dieu veut encore faire quelque chose dans la vie d'une personne. Alléluia. Le dimanche passé, j'avais parlé encore de 2 Samuel 9 avec ce thème, n'ayez pas peur. On avait abordé deux sujets. Ce que la peur engendre dans une vie et comment surmonter la peur. Malheureusement, le message a été effacé. Il y a eu un problème dans notre caméra. Mais ce matin, je crois bien que le message va rester. Dieu t'invite à sa table. Alléluia. La Bible nous parle de Méphibosheth. Il va arriver près devant David. Suite à l'invitation de David, il va accepter l'invitation. Et j'ai beaucoup aimé
David va lui dire quelque chose. David va lui dire, désormais, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à ma table tous les jours de ta vie. David n'a pas invité Chiba. Mais David va proposer seulement son invitation à une seule personne, à Mephibosheth. Mais ce que j'aime beaucoup de notre Dieu, Dieu n'invite pas seulement Mephibosheth, mais Dieu invite l'humanité entière. Alléluia. Dieu t'invite, Dieu m'invite. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, vous avez faim, venez à moi et je vais vous faire rassasier. C'est un Dieu qui est capable. Aujourd'hui, on voit partout, on refoule des émigrés parce que l'Europe ne peut plus. Mais ce que j'aime de Dieu, Dieu dit venez à moi. Même si l'Europe ne peut plus, venez à moi. Laissez un continent, venez à moi. Je suis capable de pouvoir à vos besoins. Alléluia. Et les deux versets qu'on vient de lire dans Ésaïe, verset 5, j'ai beaucoup aimé, ça finit par cette promesse de Dieu. Si on peut remettre ce verset, parce qu'on va rester là. La Bible on dit, Dieu a parlé, Dieu a promis, Dieu a décrété. Personne ne peut révoquer ce que Dieu a dit. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il a promis. Je crois bien qu'il va le faire. Ce matin, je ne sais pas ce que Dieu t'avait promis. Fais ce Dieu la confiance. Ce matin encore, fais ce Dieu la confiance. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Dieu nous invite à sa table. Mais ce qui m'a attiré mon attention, le lieu. La Bible nous dit, parce que si dans cette version, ce n'est pas marqué, dans l'autre version, c'est marqué la montagne des Sion. Ce n'est pas un âge qui a choisi les lieux, mais c'est Dieu lui-même. Il a choisi l'endroit où la fête devrait passer. Il a choisi l'endroit où il voulait accueillir les gens. C'était à la montagne des Sion. Sion qui veut dire le lieu élevé. Sion qui était à Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité de paix. Alléluia. La Bible nous dit que le Dieu Tout-Puissant prépare à tous les peuples sur cette montagne. Bien-aimé, quelqu'un qui veut aller loin doit se préparer. Quelqu'un qui veut aller dans un voyage doit se préparer. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois te préparer. Avant de te marier, tu dois te préparer. Pour passer un examen, tu dois te préparer. Même une équipe qui veut gagner la coupe doit se préparer. Mais pour aussi aller au ciel, nous devons nous préparer. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les 5 vierges folles ont passé à côté parce qu'ils n'ont pas su se préparer. Nous devons nous préparer. Même Jésus lui-même, il va envoyer Pierre et Jean pour aller préparer la Pâque. Chercher un endroit pour aller préparer, passer la Pâque. Alléluia. La préparation, c'est très important. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois commencer par la préparation. Mais la Bible on dit que c'est Dieu lui-même qui va préparer. C'est Dieu qui va organiser la fête. Ça ne sera pas Maman Timba. Ça ne sera pas Maman Gloire. Ça ne sera pas Maman Sylvie. Ça ne sera pas Maman Veva qui vont organiser. Mais c'est Dieu lui-même. J'imagine ce jour-là. Comment sera la décoration?
Quand on regarde la beauté du ciel, on voit la décoration, on se pose la question, je me pose la question, ce jour-là, ce ne sera pas Maman Timba. Mais c'est Dieu le créateur du ciel et de la terre. Il va organiser et il va nous servir. C'est lui-même qui va préparer la nourriture. Ce ne sera pas la nourriture de Maman Timba, ni de Maman Tina. Tellement j'aime la nourriture de Maman Tina. Mais ce jour-là, ça sera Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même qui va préparer. Alléluia. Il va préparer. Et Dieu nous donne la carte de son menu. Je me suis dit, les traiteurs, ça sera Dieu Tout-Puissant. Le cuisinier, ça sera Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui va préparer, il a tout organisé. Pour toi et pour moi. Et la Bible dit, ça sera, bien aimé, à la montagne de Sion. Pas ailleurs. C'est à cet endroit-là que Dieu a choisi, bien aimé, que la fête puisse se dérouler. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. La Pâque, c'est seulement le passage d'une vie à une autre. La Pâque, c'est la liberté. La Pâque, c'est la délivrance de l'esclavagisme à une vie de la liberté. La Pâque, c'est la mort à la vie. La Bible nous dit, Dieu ne va pas se réjouir seul. Mais Dieu veut que nous puissions se réjouir avec lui. Dieu veut que nous puissions passer du temps avec lui. Parce que la montagne symbolise la présence de Dieu. Bien aimé, j'ai dit, Sion veut dire lié, élevé. David a dit, Sion est la perfection de la beauté et la joie de toute la terre. Sion, bien aimé, c'est là où Dieu manifeste sa puissance. Sion, c'est là où, bien aimé, Dieu a pris comme des mers. C'est là où Dieu vit. C'est à la montagne de Sion. C'est la résidence de Dieu. C'est par là que Dieu nous appelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, seulement dans la présence de Dieu, tu vas être élevé. Seulement dans la présence de Dieu, tu auras la paix. Seulement dans la présence de Dieu, tu vas te rajeunir. Parce que si on veut dire la perfection de la beauté, c'est pour cela la Bible dit, nous sommes comme un arbre planté près des eaux paisibles, bien-aimé. Ton féa ne sera jamais flétri. À cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous protège. La présence de Dieu nous fait du bien. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies et des délices éternelles à sa droite. Seulement à sa présence. Dieu nous appelle à sa présence ce matin. Combien ne sont pas dans la présence de Dieu? Combien sont ailleurs? Mais Dieu nous lance cette invitation. Comme David a dit à Mephibosheth, de manger désormais, tu vas manger tous les jours à ma table. Dieu veut te veiller à sa table, dans sa présence. Passer du temps avec lui. Seulement dans sa présence de Dieu. Que nous sommes bien. C'est là où sa puissance se manifeste. Montagne de Sion. C'est là où Dieu pourvoit tous nos besoins. C'est à la montagne de Sion. C'est là où Dieu a posé la pierre angulaire. C'est à la montagne de Sion. C'est là où le libérateur reviendra. C'est à la montagne de Sion. C'est là où passera la fête. Alléluia. Et la Bible nous dit, regarde la carte, bien-aimée, de menu de Dieu. La première des choses, Dieu nous dit, la Bible nous dit un repas succulent. De mets succulents. De viande plein de moelle. Wow. Pas n'importe quel repas. Alléluia. Dieu n'invite pas seulement un petit peuple, mais Dieu invite tout le monde pour participer à ces repas.
cette viande que Dieu va préparer. La Bible en dit un repas succulent, un repas savoureux, un repas délicieux, un repas inoubliable. Je crois bien si tu manges ces repas-là, tu ne peux pas l'oublier. Jamais. J'imagine Dieu, lui qui a créé des épices, ces jours-là, comment sera cette nourriture? Avec des épices, avec des piments, avec des tomates. C'est pour cela que je dis toujours, après Dieu, c'est Maman Tina. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a dit, il va préparer de la viande. Mais pour avoir la viande, il faut avoir un animal. Pour que l'animal devienne la viande, il faut que l'animal soit égorgé, soit tué. Mais c'est à la montagne que Dieu va préparer cette viande. Or, la Bible me dit, à Éden un jour, il y a eu, bien aimé, Adam et Ève, ils ont péché. Et Dieu va prendre un animal innocent, il va aussi l'égorger. C'est pour la première fois, la Bible nous dit que Dieu a tué. Le sang va couler. En Égypte encore, Dieu va dire aux enfants d'Israël de tuer, bien aimé, l'agneau et de manger l'agneau. Et ils vont prendre le sang, ils vont mettre sur les loteaux bien-aimés des portes. Et ce jour-là, la Bible nous dit, frères et sœurs, Dieu lui-même va préparer la nourriture. J'imagine, c'est Dieu qui va tuer l'animal. Et il va préparer la viande. C'est pour ça que quand il regarde, un jour Jésus passé, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et Jésus lui-même va plus loin disant, celui qui mange ma chair c'est vraiment une vraie nourriture. La chair de Jésus, c'est une vraie nourriture. Il fallait que l'animal meure. Or, si tu regardes à la croix, tu prends la croix, il y avait un homme de 33 ans à la croix. Si tu prends la croix, tu tournes la croix, tu verras que la croix a la forme d'une table. Alléluia. Et au-dessus là, il y avait une personne qui était attachée. Or, cette personne, pendant qu'il était attaché, les gens voyaient c'était une personne, mais Dieu voyait c'était un agneau. C'était les repas que Dieu avait préparés à la montagne, afin qu'Israël les mange. Mais Israël n'a pas compris la révélation. Bien, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, bien aimé, cette nourriture que Dieu a préparée, c'est Jésus. La Bible dit, il n'a pas bien aimé épargné, mais il a livré. Celui qui mange la chair de Jésus a la vie éternelle. Bien-aimé, ces repas donnent, bien-aimé, des énergies spirituelles, des forces spirituelles. Un agneau est mort à notre place. Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris notre place. Mais ce que j'aime de Dieu, ces repas, ce n'est pas seulement la viande, parce qu'à la croix, il y avait quatre choses à une. Mais ce n'est pas seulement la viande. Dieu va servir encore cette viande, j'aime Dieu, avec des vins vieux. C'est marqué vers la fin, de vins vieux clarifiés. Bien aimé, des vins qui n'est pas préparés coûtent moins cher et n'ont pas de bon goût. Mais Dieu prend un vin de vin vieux.
des vins qui sont passés dans de bonnes conditions, bien-aimés, et qui sont des vins vieillis, dans de bonnes conditions, et qui sont devenus matures. Et ces vins, ils ont un bon goût. Et ils sont très chers. Parce que quand un vin dure, hein, le goût change, la couleur change. Et ça devient trop cher. Et ce vin a de la valeur. Dieu est merveilleux. Ce goût a de la, ce vin a de la valeur. Parce qu'à l'époque d'Ésaïe, parce qu'Ésaïe va dire, c'est un vin qui était clarifié. À cette époque d'Ésaïe, donc on faisait ce vin vieux, on le prenait et on le filtrait et on enlevait les impuretés. C'est pour cela qu'on l'appelait, c'est un vin clarifié. Clarifié veut dire qui est clair, purifié. C'est un vin qui est purifié. Quand tu prends ce vin, bien-aimé, représente seulement le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien-aimé, dans la chambre haute, Jésus va parler aux disciples de prendre cette coupe et de boire. C'est le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimé, ce repas doit être mangé, doit être boire avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens dans cette montagne, tu dois manger et boire. Dans Luc 23, 4, quand tu regardes dans Luc 23, 4, verset 13 à 22, quand on a mené Jésus vers Pilate, Pilate va parler à 3 reprises la même chose et trouve aucune faute. Il n'y a pas de condamnation à Jésus-Christ. Il a dit, je ne vois pas le motif pour condamner cet homme. C'est-à-dire cet homme était sa tâche et son péché. C'est pour cela, bien aimé, à l'époque, pour l'expiation du sang et l'expiation du péché, quand l'homme menait l'animal, il fallait que les sacrificateurs vérifient si l'animal est pur, si l'animal est sa tâche, si l'animal n'a pas de défaut. Il devait vérifier. Or, ce jour-là, Pilate va jouer le rôle du sacrificateur. Pendant que Jésus était là, il a commencé à vérifier. Il a commencé à tourner Jésus. Il a tourné, il a tourné, il a tourné. Il a dit, je ne trouve aucune faute. C'est pour cela, après, il va laver les mains. Avant de manger, nous devons laver la main. Il va crier, il n'y a pas de faute. Il est prêt pour nous, pour manger. Il est prêt pour être sacrifié. Il était prêt pour être sacrifié. Parce qu'il a répondu aux exigences de Dieu. Parce que le sang de bouc ne pouvait pas enlever le péché. Il couvrait seulement le péché pour un temps. Mais Jésus, l'agneau de qui ôte le péché, il est venu enlever la racine du péché. Pilate a dit, je ne trouve aucune faute. Quand tu regardes aussi la prophétie de Jacob, dans Genèse 49, si on peut nous balancer verset 11, et on va reprendre notre texte. J'aimerais voir les derniers points de ce chapitre Genèse 49. Genèse 49, verset 11. Il a lavé dans le vin, je prends celui-là en bas, son vêtement, et dans le sang des raisins, son manteau. Ça nous parle de la tribu de Juda. Mais ce verset, ça parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il a lavé dans le vin son vêtement.
Et quand tu regardes dans Apocalypse 19, verset 13, apôtre Jean va voir Jésus glorifié. Mais la Bible, on dit que son vêtement était teint du sang. Pour nous dire, ça parle de la croix. Jésus, quand il était à la croix, Jésus n'avait pas de vêtements, mais son corps était couvert du sang. C'est le sang qui couvrait le corps de Jésus. Et là, on nous parle encore. Et dans le sang des raisins, son manteau. Continuez, Yaya. Et il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Et il a les yeux rouges de vin. C'est-à-dire, ses yeux étaient rougis de vin. Les gens voyaient, mais à la croix, ce n'était pas le vin, c'était le sang. Parce qu'on l'avait mis, bien aimé, la couronne des épines. Et cette couronne des épines, bien aimé, a percé la tête de Jésus. Il y a eu le sang qui coulait de son corps à cause de son corps qui était déchiré par le fouet. Le sang de Jésus. Sur cette montagne, il y a deux choses. Il y a le repas. Le repas est servi avec le sang de Jésus. C'est ça ce qu'on appelle la Sainte Seine. Alléluia. Écoutez ce que la Bible me dit dans le livre de 1 Pierre 1, 18, 21. Ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que tu es racheté plutôt, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de nous. Alléluia. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant que l'homme tombe, Dieu avait déjà mis des garde-fous. Dieu savait déjà. Parce qu'il n'est pas celui qui pourvoit seulement quand il y a le besoin. Mais il est celui qui pourvoit avant que le besoin ne se présente. Même dans le jardin d'Éden, il y avait déjà la croix. Dieu avait tout prévu. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Mais pour nous, Jésus a été crucifié au mont Golgotha. Afin que toi et moi, nous puissions, bien aimés, être bénis. Dieu avait déjà préparé l'œuvre de la rédemption depuis pour nous dire que la croix était déjà dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée d'une personne. Que Jésus devrait passer par là pour nous sauver. Alléluia. Bien-aimé, quand tu manges ces repas et que tu bois le sang de Jésus, bien-aimé, remets encore Ésaïe 25. La troisième chose que Dieu veut faire. La Bible nous dit, continue. Et si cette montagne, il anéantit le voile qui voit tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Quand on mange, on a besoin de desserts, non? Et maintenant, Dieu va commencer les desserts à nous donner. J'aimerais dire à quelqu'un, la délivrance et le miracle ne précèdent jamais les repas. Ne précèdent jamais la Pâque. Parce que Dieu a commencé par donner la nourriture. Il a commencé par nous donner le sang. Et après seulement, Dieu va parler maintenant de la délivrance. C'est pour cela que tu verras Israël, avant de sortir, bien aimé, de l'Égypte, il fallait qu'il mange la Pâque, qu'il fête la Pâque. Il fallait la Pâque. Tu verras même Josué, avant de s'emparer de Jéricho, ils ont célébré la Pâque. La Pâque, dans la Pâque, il y a une puissance. La Pâque, c'est la délivrance. Et là, Dieu va parler. Il va dire maintenant, si cette montagne, pas ailleurs, tout ça s'est passé à la montagne de Sion. Tout ça s'est passé à la montagne de Golgotha. Il anéantit le voile qui voit tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Dans d'autres versions, c'est marqué le voile, je crois bien, des deuils et les draps bien-aimés de la mort.
Peut-être tu es là, il y a le voile, bien-aimé, qui t'enveloppe, qui t'empêche encore d'entrer dans ta destinée, d'entrer dans des choses que Dieu a prévues pour toi. J'avais déjà dit ça. Dans les tabernacles, il y avait 3 chambres. Il y avait le parvis, il y avait les lieux saints, les lieux très saints. Dans les lieux très saints, il y avait un voile qui était comme un obstacle qui empêchait les gens pour accéder là-bas. Or, dans la 3e chambre, il y avait l'arche de l'Éternel qui représente la gloire de Dieu. Personne ne pouvait voir cette gloire. Il y avait seulement les souverains sacrificateurs qui entraient une seule fois dans l'année. Et quand il voyait la gloire, il sortait. C'était seulement lui. Et c'est pour cela la croix, Dieu va dire, là Dieu nous dit à la montagne, il va anéantir le voile. Or Jésus à la croix, la Bible dit, Jésus va pousser les cris. Le voile qui empêchait les gens va être déchiré. Du haut en bas. Jésus a réglé le problème du ciel et il vient régler le problème sur la terre. Ce n'est plus question, bien-aimé, dans notre famille, il y a seulement mon oncle qui est béni. Dans notre famille, il y a seulement ma soeur qui est bénie. Jésus est venu mettre fin à ces choses-là. Toi aussi, tu as droit d'entrer, de voir la gloire de Dieu. Toi aussi, tu as droit d'être fécond. Toi aussi, tu as droit d'être élevé. Toi aussi, tu as droit. Parce qu'il a anéanti le voile. Tu ne peux plus être limité, non. Parce que le voile était déjà déchiré. Et il a dit, j'enlèverai l'enveloppe, bien-aimé, les draps de la mort. Qui t'empêche encore de vivre la gloire de Dieu? Quel voile qui est encore dans ta vie? Quel voile? La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Il n'y a plus de condamnation. Écoute ce que la Bible dit, si on peut nous balancer dans Hébreux 10, 18 à 23. Hébreux 10, 18 à 23. C'est ce que la Bible nous dit. Continuez. Ok. Ainsi donc, frère, puisque nous avons un moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacré établi sur la maison de Dieu, reprend les versets 20. Donc Jésus à la croix, il a inauguré quand il a crié. Parce que le voile était un obstacle qui empêchait. Et Jésus au travers de sa chair, parce que Jésus était fouetté, au travers de sa chair était déchirée. Donc c'était la route que Jésus, il a inauguré, la nouvelle route qui nous amène vers le Père. Donc tu as droit d'accéder à des choses meilleures. Tu as droit d'accéder au Père. Tu as droit. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus en dirait à la croix, nous avons droit. Le diable ne peut plus nous empêcher. Les sorciers ne peuvent plus nous empêcher. Parce que le voile était déjà déchiré. La voie est verte. Le feu est vert. Donc on a droit d'accéder. On a droit de rouler. Le feu n'est plus rouge. C'est à toi et moi d'accéder à notre héritage. Alléluia. Et la 4e chose que Dieu veut faire, il dit, dans Ésaïe toujours, verset 5, il va anéantir la mort. Il va anéantir la mort. Or, à la croix, nous savons que Jésus a vaincu la mort. Tout le monde recule devant la mort. Tout le monde. Abraham a reculé devant la mort.
Isaac a reculé devant la mort. Jacob a reculé devant la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Par sa mort, il a vaincu la mort. Jésus n'a pas reculé. Parce qu'Abraham, jusqu'à aujourd'hui, il est dans son tombeau. Frère James nous a rappelé. Parce que la terre a reçu l'ordre de Dieu. Parce qu'il a bien dit, nous sommes poussière, nous retournons dans la poussière. Il a reçu l'ordre de Dieu. Toute personne qui a son ADN n'a pas le droit de sortir. Dès que tu entres, tu restes. Et ce jour-là, quand Jésus est entré, la terre a regardé sur les registres. Il n'a pas vu le nom de Jésus. Il a dit, ça c'est un corps étranger. C'est pour cela que la terre a tremblé. Il a dit, non, 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 je dois le vomir. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a vaincu la mort. Apôtre Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la victoire et a vaincu la mort. C'est pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu étais déjà sur la liste de la mort, que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort financière, que ce soit la mort bien-aimée, relationnelle, que ce soit la mort maritale, Jésus a anéanti déjà la mort il y a 2000 à la croix. La mort est hors de question dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Adam, il n'a pas vu l'animal et Ève. Ils n'ont pas bu le sang de l'animal. Ils n'ont même pas mangé la viande. Mais Dieu a fait seulement les habits pour eux. Mais les enfants d'Israël, ils ont vu l'animal. Ils ont mangé, mais n'ont pas bu le sang. Mais toi, tu as mangé, tu as bu le sang, tu as vu. Celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que tu ne mourras jamais. Parce que quand tu bois le sang, tu manges la chair, tu as la vie éternelle. Tu ne mourras pas, quel que soit leur complot. Parce que tu as la chair et tu as le sang de Jésus. Celui qui est à toi vit éternellement. La mort est hors de question. C'est pour cela que Jésus dit toujours, on dort. Alléluia. Dieu anéantira la mort pour toujours. À la croix, Jésus a vaincu la mort. N'aie pas peur, même si tu rêves que tu es dans les cimetières, même si tu rêves que tu es dans un cercueil, lève-toi et brise parce que Jésus a déjà anéanti. Et la Bible continue. Ce que Dieu va faire. La cinquième chose est sur cette montagne. La Bible dit, il va essuyer les larmes sur tous les visages. La Bible nous dit dans Psaume 8, 6, 9, il attend la voix de tes larmes. Dans Psaume 56, 8, il recueille nos larmes dans son outre. Il a attendu même la prière d'Ézéchias et il a vu ses larmes. Donc nos larmes parlent devant Dieu. Quand la femme pleure, c'est pour ça il faut faire très attention les hommes quand la femme pleure. Parce que leurs larmes a des paroles. Les larmes a une bouche. Je ne sais pas, peut-être tu es là. À cause de la souffrance, tu as fait couler beaucoup de larmes. Ou bien, bien aimé, à cause des difficultés, parce que tu tournes en rond. Ou bien tu as des problèmes vers ton mari. Ou bien tu es rejeté. C'est pour cela que tu pleures. C'est pour cela que tu tournes en rond. Il y a des larmes qui coulent. Mais ce matin, Dieu te promet. Il est là pour essuyer tes larmes. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Mais Dieu veut essuyer tes larmes. Peut-être tu attendais des choses, mais tu ne le vois pas. Mais ce matin, Dieu veut essuyer tes larmes. Ton cœur était brisé par la déception, par toutes ces choses-là. Quand Dieu essuie les larmes, Dieu console les cœurs.
Dieu parle de la restauration. Dieu veut consoler une âme ce matin. Dieu veut restaurer quelqu'un ce matin. C'est pour ça que Dieu te dit, retiens tes larmes. Dans Jérémie 31, 16, il dit, retiens. Ne fais pas couler tes larmes. Retiens. Retiens. Dieu va essuyer tes larmes encore ce matin. La dernière des choses, il dit, il enlèvera l'opprobre de son peuple. L'opprobre, c'est la honte. C'est un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Combien de gens devant les autres ne parlent pas? Parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils n'ont pas la chose que les autres ont. Ils n'osent plus s'exprimer. Ils n'osent pas. Quand ils veulent s'exprimer, ils disent, toi, tu vas t'exprimer, tu as quoi? Ils ont la honte. C'est pour cela que tu verras, même Rachel, quand Dieu lui a donné l'enfant, Joseph, il va dire, Dieu a enlevé ma honte. Parce qu'elle était devenue aussi la risée de sa sœur. Mais Dieu nous promet, il a dit, je vais enlever la honte. Je vais enlever l'opprobre. Parce que le péché a amené la honte. Mais Dieu a dit, je vais enlever. Peut-être tu es là, tu es humilié. Peut-être tu es là, tu n'oses plus parler. Devant les gens, tu n'as plus le droit de dire un mot. À cause de ce que tu traverses. Je me rappelle un jour, il y avait la maman pasteur. Et cette maman pasteur avait tapé le fils d'une sœur qu'on priait ensemble. Comme la maman pasteur n'avait pas d'enfant, la sœur va dire à maman pasteur, toi tu connais la douleur de l'enfantement. Pour frapper mon fils. Quelle douleur. Mais aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant a donné à maman pasteur un enfant. L'humiliation. Dieu nous promet, il a dit, il va enlever l'humiliation. C'est que les gens sont en train de faire dans ta vie. Il va enlever, quand il a donné, bien aimé, à Rachel l'enfant, il a enlevé la honte, il a enlevé l'humiliation. Quand Dieu vient, il va te récompenser pour enlever l'humiliation. Il a récompensé Rachel, ce qu'elle cherchait tant des années en lui donnant un enfant. Quand Dieu vient pour enlever la honte, c'est pour te donner ce que tu cherches. Que ce matin encore, Dieu fasse encore ces 6 choses dans nos vies. La première des choses, il va te servir de la nourriture spirituelle qui est la parole, qui est Jésus. Il veut te remplir encore de son esprit, ou bien te donner ces repas inoubliables. C'est pour cela, chaque année, on fête la Pâque. Le dimanche, on commémore la Sainte Seine. Ce sont des repas inoubliables, jusqu'à ce que Jésus va revenir. Troisième, il veut enlever le voile que le diable a mis devant toi, devant moi. Il va anéantir la mort pour te donner la vie. Il veut consoler et restaurer ta vie, ma vie. Il va enlever la honte et te donner ce que ton cœur attend tant des années. Il veut te donner de la considération ce matin. Il veut te donner de la valeur ce matin, comme il a donné à Rachel. Il est là, le Dieu de la Pâque. Il est là, le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles. Il a promis, car l'Éternel a parlé. Dans d'autres versions, c'est marqué, car l'Éternel a promis. Il a parlé, c'est qu'il est derrière pour accomplir sa parole. Il a parlé, il est là, il va l'accomplir.
C'est pour ça que nous voulons prier pendant quelques instants. Nous voulons prier.